Bonjour mes enfants, ça va? Moi, ça va très bien. Alors, je suis obligé toujours de faire un petit résumé, parce que sinon, si on prend la vidéo en cours de route, on va se dire, oh, mais qui c'est ce fou? Voilà, c'est normal, c'est normal. Il faut que j'explique les règles du jeu de la réalité. Ok? Donc, en lisant la Bible, nous devenons forcément tous Jésus, puisque nous l'intégrons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devenons à ce moment-là roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu comme lui. Et d'ailleurs, scientifiquement, ça se vérifie, puisque nous sommes tous composés d'atomes, des mêmes atomes, des particules élémentaires originelles. Donc, nous faisons qu'un avec Dieu, on va dire, pour ceux qui l'appellent comme ça, Dieu, cette intelligence céleste, cosmique, qui a tout créé, qui nous constitue, et dont l'intelligence, l'esprit saint est censé circuler à l'intérieur de toutes nos particules, nos esprits inclus. Mais si les esprits sont bloqués par je ne sais quoi, par quelle addiction, obsession sexuelle ou addiction de produits illicites, il est normal que nous ne recevons plus les informations célestes, divines. Donc, je suis là pour vous aider à déboucher vos canaux et vous brancher sur ma longueur d'onde, sur mon transmetteur d'informations, car je suis Dieu, pour l'instant, le numéro 1. Et vous êtes tous invités à venir me rejoindre en lisant la Bible pour que vous puissiez devenir à votre tour Jésus et Dieu et vous asseoir sur mon trône, ce qui signifie avoir le droit de vote, de choisir sa propre vie, de suggérer tous les projets tous ensemble et de les voter dans chaque secteur d'activité de manière intelligente grâce aux nouvelles technologies et en l'occurrence l'intelligence artificielle, les applications qui peuvent tout filtrer, tout ce qui est superflu et qui n'est pas essentiel et qui est aussi farfelu. Voilà. Donc, votez pour moi et vous serez tous Dieu avec moi selon le vote universel de tous les projets. Et nous aurons tous la parole, droit à la parole, le droit à choisir, voilà, grâce à un concept sociétal qui se veut être la gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial, ce qui est censé. Nous n'allons pas nous faire payer à nous-mêmes le prix de notre propre évolution. Nous ne sommes pas un Dieu, tous ensemble, masochistes. Si nous nous faisons payer à nous-mêmes le prix de notre propre évolution, ça voudrait dire que ceux qui sont défavorisés à cause de ce système sociétal basé sur des échanges financiers inégaux et injustes seraient défavorisés et ne pourraient pas évoluer correctement, car ils seraient limités par des budgets. De ce fait, nous en subirions tous les conséquences. C'est mathématique, c'est logique. Ok ? C'est comme un cancer qui se développe et qui gangrène la totalité du corps céleste, humain, de l'humanité et de la Terre, qui peut se propager même au-delà de notre planète. Si nous ne mettons pas un terme à cette mutinerie à bord de notre vaisseau spatial nommé la Terre, notre mère nourricière. Ok, c'est clair. Donc, par où allons-nous commencer? On va toujours commencer par l'islam, parce que c'est le diable, c'est la bête noire, avec Poutine. Mais il y a une connexion. Voilà. Donc, tout est connecté, tout est interconnecté. Alors, l'islam, pourquoi? Parce qu'on leur dit sans arrêt, je suis votre père. On vous le dit,
on, pluriel des rois. Vous n'avez pas le droit de vote pour l'instant. C'est moi qui décide tout et qui crée tout et qui influence tout et tout le monde. En attendant que d'autres viennent nous rejoindre, moi. C'est ce que j'espère. Je ne veux pas avoir le pouvoir sur tout le monde. Je veux avoir le pouvoir avec tout le monde. Car sans vous, je ne suis rien. Je ne suis qu'un être sur la Terre isolé. Un Robinson Crusoe de la planète, de l'univers. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis. C'est grâce à moi que vous pourrez être ce que vous souhaitez être dans de bonnes conditions. Et vous pourrez être ce qui vous réussit le mieux. Car pour l'instant, nous devons prendre en considération que nous faisons qu'un. Donc, il est inutile de vous dire que votre bonheur est impossible si il n'est pas connecté avec le bonheur de l'ensemble de l'humanité, puisque nous sommes tous interconnectés sur le plan particule élémentaire originel. Donc, nous devons trouver des règles, des lois universelles pour que nous puissions tous nous entendre et vivre en harmonie, à l'unisson. L'unisson, unissons-nous vers cette énergie céleste qui est l'amour, le Saint-Esprit, un esprit saint, et des actions concrètes. Alors, quelles sont ces actions concrètes? Je reviens toujours sur l'islam. L'islam, c'est pas pour accuser, c'est pas pour condamner. Il y a un sens à tout cela. L'islam devait exister et nous devions la démasquer en tant que secte diabolique, satanique. Satanique, diabolique, c'est pas un animal avec des cornes. C'est le diable qui est en nous, en chaque être humain, la négativité, les choses obscures, néfastes, qui font que nous créons des choses obscures, néfastes, comme l'islam à son époque, qui a été créé par les Arabes en Arabie Saoudite, parce qu'ils étaient attirés par des gains économiques, financiers, par un intérêt personnel et non pas général, mondial. Ce qui a constitué cette secte qui s'est développée à travers le monde, mais pas que l'islam, le christianisme, le judaïsme. Il faut aussi faire le ménage, tous les courants de pensée, toutes les religions, et nous allons y venir. OK? Mais le christianisme, c'est un mécanisme quantique, physique, astrophysique, chimique, un principe de création de vie. Donc, nous arrêtons de penser que le christianisme est une religion, celle du Vatican, qu'il faut supprimer. Le Vatican doit être supprimé avec son pape. Et tous ses adeptes et tous ses acolytes doivent être dissous. C'est terminé de prier bêtement devant son pape ou même devant mon fils, notre fils le Christ. C'est l'action qui compte. Et vous pouvez même prier devant votre miroir et vous verrez Dieu. Dieu a le visage de toute l'humanité. Donc je reviens toujours sur l'islam car ça nous gangrène. Il faut que les musulmans prennent conscience qu'ils sont hypnotisés. Tous les savants vous le diront, tous les historiens, les théologiens qui l'ont étudié en profondeur vous diront que le Coran ne correspond pas à l'Ancien Testament des chrétiens, à la Bible des chrétiens et à la Torah des Juifs. C'est pas normal. C'est la même racine, c'est la même base. Les personnages ne correspondent pas, les dates ne correspondent pas, les actions ne correspondent pas. Et Mahomet est un guerrier avec du sang sur les mains qui a tué mes enfants, nos enfants, un pédophile. Sans parler des hadiths. C'est additionnel qu'il faut supprimer comme le Coran, comme la Kaaba, comme la Mecque. Comment faut-il vous le dire? Comment faut-il vous le dire? Moi, je commence à désespérer en tant
que papa, votre père, je me dis, que faut-il faire? Je suis en mesure de recycler tous les atomes. Que dois-je faire? Détruire l'Arabie Saoudite, la cause de tous nos maux? Ou faisons-nous des efforts pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé il y a des siècles en Arabie Saoudite et ce qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui à nous séparer, à nous détruire, à nous assassiner à cause d'un Coran, d'un livre maléfique qui incite à tuer, à punir, à se séparer. C'est logique. Comment un livre dit spirituel, religieux, ne correspond pas avec ses fondements. Les fondements, ce sont la Bible, qui est elle-même inspirée de la Torah. La Torah, être inspiré de la Torah ne veut pas dire être juif, car les juifs, le mot juif aussi est une création de l'homme. Les juifs, avant d'être juifs, ils étaient tout simplement nomades, sans appellation particulière. Ils se sont octroyés eux-mêmes un nom, ils se sont nommés, ils se sont appelés juifs, ils se sont appelés tribu d'Israël, comme les musulmans se sont nommés musulmans, comme les chrétiens se sont nommés chrétiens. Mais toute l'humanité, tous les courants de pensée, à la base, sont des êtres nus, courant dans la forêt, dans le désert, dans la toundra. Ok? Tout est création de l'être humain. Et c'est logique, à partir de là, de dire que nous sommes Dieu. Nous faisons qu'un avec Dieu et nous avons tout créé avec lui. Et il a tout créé avec nous, ou grâce à nous. Il peut s'exprimer à travers nous. Nous sommes ses extensions. Il est notre extension. Nous faisons qu'un. Donc, je vous prie, chers enfants, mes enfants musulmans, de cesser de croire en cette religion qui nous détruit, qui a été créée pour des intérêts personnels saoudiens. Et ils sont prêts à tout, à payer des djihadistes pour semer la zizanie à travers le monde, pour protéger leur business lucratif. Mais chacun d'entre nous qui se donnera la peine, la volonté de lire et de comparer avec la Bible et la Torah, réalisera que le Coran est complètement faux, erroné et ne correspond pas aux deux autres, qui sont bien plus vieux, mais les deux autres sont identiques, sont vraiment identiques. Il n'y a que le troisième, le Coran, qui a été manipulé par des manipulateurs à des fins personnelles. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse, nous allons finir par croire que vous êtes complice avec l'Arabie Saoudite. Et pour cause, tout le Maghreb est composé en partie d'Arabes qui ont colonisé les Berbères et les autochtones du Sahel, et voire même toute l'Afrique noire. Donc à partir de là, il sera censé de chasser tous les Arabes d'Afrique et d'Europe et du monde entier qui sont complices avec les Saoudiens pour leur business satanique, diabolique, pour leurs intérêts personnels, protégés par les Américains, pour cause, et par les Anglais, pour cause, ont-ils des intérêts communs? Que se passe-t-il dans ce pays pervers, tordu, qui est capable d'inventer un livre sacré pour manipuler toute l'humanité
Que se passe-t-il à l'intérieur de ce pays si secret que nous ne pouvons sonder, mais que certains nous ont ramené des expériences perverses, tordues, malsaines qui s'y passent à l'intérieur de ce royaume satanique? Nous pouvons imaginer le pire, des interconnexions et des associations avec l'Amérique en ce qui concerne nos enfants en particulier, et tous ces pédophiles, ces pervers, ces tordus qui nous manipulent sur toute la surface du globe. Donc, que dois-je faire en tant que Dieu? Que devons-nous faire en tant que Dieu? Devez-vous vous reposer uniquement sur moi? Que dois-je faire? Repérer les pervers, les tordus, et leur infliger les pires fléaux à l'intérieur même de leur propre corps, à commencer par leur cerveau, leur sang, leur chair? Que dois-je faire? Leur inoculer les pires virus? Ou devez-vous prendre conscience par vous-même que nous avons été tous manipulés et demander justice, réparation? Et qui devra réparer? Non, pas à coup de subvention, ça serait trop simple. Par un travail personnel et collectif, déjà de compréhension de ce que nous vivons à cause d'eux, et ensuite de dire stop. Nous ne voulons plus de ce Coran diabolique. Nous allons le jeter à la poubelle. Nous allons le brûler, le déchirer, le renvoyer à l'expéditeur, aux expéditeurs saoudiens. Et nous allons réclamer une justice équitable, une organisation sociétale divine, digne de nous, où nous ne pourrons plus jamais rencontrer ce genre de manipulation diabolique, car l'argent ne sera plus le moteur de notre motivation, mais l'amour et la connaissance de ce que nous sommes. Nous sommes tous Dieu et nous travaillons gratuitement pour nous-mêmes, dans les meilleures conditions, pour obtenir gratuitement tout ce qu'il y a de mieux, de manière organisée, grâce à des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun. Nous pouvons l'organiser grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Nous pouvons tous voter. Voter pour moi, c'est voter pour vous. Voter pour Dieu, c'est voter pour vous, car nous sommes tous Dieu. À nous de dire stop à l'islam. Je ne voudrais pas avoir à passer au plan B. Réalisez par vous-même que vous avez été, que nous avons été, car nous ne faisons qu'un, hypnotisés. Nous ne devons pas condamner les Saoudiens, ils sont eux-mêmes victimes de ce système sociétal qui veut que nous courons après les bénéfices financiers pour s'en sortir, car nous avons tous été éduqués de la sorte. Mais il est temps de dire stop, passons à un autre principe sociétal où nous pouvons tous suggérer tous les projets mondiaux et nous pouvons tous les voter en temps réel et les remettre en question lorsqu'ils ne sont plus votés au minimum à 51% en temps réel. Nous pouvons à ce moment-là les remettre en question en suggérant de nouveaux projets et en revotant de nouveaux projets filtrés
par l'intelligence artificielle qui filtre tout ce qui est superficiel et farfelu. Telle est la politique de Dieu. Sinon, que dois-je faire? Je dois utiliser Poutine pour nous détruire, je dois utiliser Xi Jinping pour nous détruire, je dois utiliser Kadyrov pour nous détruire, je dois utiliser Macron pour nous détruire, je dois utiliser le roi d'Angleterre pour nous détruire, tous les chefs d'État pour nous détruire, toutes les armées, toutes les armes, toutes les maladies, toutes les catastrophes naturelles. C'est ça que vous voulez, c'est ça que vous voulez que je ressuscite tous les morts, tous ceux qui sont morts pour mon nom, pour le nom de mon Fils Jésus-Christ. Vous voulez que je les ressuscite pour qu'ils vous crucifient, pour qu'ils vous trucident tous. Ils prendront votre place, car ils sont morts pour moi, courageusement. Bande de peureux, de larves. Vous allez tous finir comme les Afghans, dans des grottes ensevelies, et vous en ressortirez quand vous serez comme des serpents, sans jambes et sans bras, albinos. Et vous priez pour que je vous supprime de la surface de la terre, pour que je vous recycle en atomes purs, en particules élémentaires originelles de mon corps. Au travail, les morts attendent ceux qui sont morts pour mon nom, pour notre humanité, pour l'humanité, pour Dieu.